Quelqu'un peut-il élever sa voix et bénir le Seigneur? Quelqu'un peut-il dire un mot au Seigneur par rapport à ces instants? Quelqu'un peut-il dire merci au Seigneur qui nous a gardés, qui nous a amenés jusqu'à ce point? Quelqu'un peut-il bénir le nom du Seigneur? Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ta miséricorde et ta bonté. Merci de nous faire du bien ce soir. Merci de nous réunir à cause de ton nom. Seigneur, c'est toi qui nous as recommandé ce programme. Merci d'avoir permis que nous puissions nous retrouver ici et pendant ce moment. Seigneur, nous voulons recommander ces jours en toute sainteté, afin que sous ta grâce, nous puissions être. Ces moments, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, ce n'est pas pour la gloire d'un prédicateur, ce n'est pas pour faire étalage de ce que nous savons ou connaissons. Nous sollicitons ton ciel ouvert. Voilà quelque chose qui est important. Seigneur, nous sollicitons ta présence, nous sollicitons aussi ta puissance. Merci Seigneur de répandre ton amour au milieu de nous. Merci ô Dieu de nous faire grâce. Merci ô Dieu de nous accorder ta grande miséricorde. Nous n'avons que toi et nous ne comptons que sur toi. Sois celui qui dirige et qui conduit ces instants. Par le Saint-Esprit, coordonne ces instants et conduis-les, ô Dieu, à ta gloire. Père, au nom de Jésus, que ta gloire se manifeste. Que chaque personne qui va suivre ce moment, Père, expérimente la puissance de Dieu littéralement. Que cette puissance ne soit pas imagée, que cette puissance ne soit pas historique, mais qu'elle soit vivante et ressentie, ô Dieu, pendant ce moment. Père, je te prie d'attiser la soif, cette soif vivante dans nos cœurs pour toi, pour les choses de l'esprit, pour les choses d'en haut. Accepte, Père, que ces instants soient des moments de qualité, des moments bénis, des moments, ô Dieu, de restauration. Accepte, ô Dieu, que ces moments soient des moments de gloire. Accepte, ô Dieu, que ces moments soient des moments de victoire. Seigneur, nous voulons non seulement parler du combat, mais nous voulons surtout expérimenter ta délivrance. Merci de nous réveiller, de réveiller notre esprit. Merci de nous donner d'être engagés dans cette lutte, ô Dieu, avec toi. Et merci, ô Dieu, des grâces de triompher aussi avec toi. Parce que tu nous fais triompher, ô Dieu, nous voulons nous saisir de ce triomphe. Nous voulons nous saisir, ô Dieu, de cette victoire. Par le sang de l'agneau, nous voulons nous revêtir de tout ce que tu as mis, ô Dieu, à notre disposition pour la gloire de ton nom. Merci de nous faire du bien. Merci de nous accorder ta grâce. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci de te rendre disponible. Merci surtout de prendre contrôle de toutes choses. Nous avons besoin de toi. Nos âmes ont besoin de t'entendre. Nos âmes sont tellement assoiffées de toi que nous voulons entendre la voix du bon berger. Nous voulons entendre la voix du bon berger. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté ce soir. Et pour tous les autres jours qui restent, merci de bénir cette famille. Merci au Dieu d'allumer encore ton feu dans nos cœurs. Merci de l'entretenir par ton esprit. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu accomplis. Merci pour des guérisons que tu vas accomplir littéralement. Merci pour des délivrances concrètes et directes que tu vas opérer. Merci Père pour ta miséricorde que tu vas répandre. Merci pour les prisons qui seront ouvertes. Merci pour les chaînes qui vont tomber. Merci au Dieu pour des victoires qui seront récoltées même en ces lieux. Merci de nous faire du bien. Merci de nous accorder ta grâce. Merci au Dieu de ta miséricorde. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons tous Amen. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à tous, shalom à tous une fois de plus. Que le Seigneur soit béni de partout où vous êtes. Nous sommes ici dans le cadre de notre séminaire sur le combat spirituel. Alors, nous allons exploiter un texte qui va nous aider à tirer tous les enseignements que le Seigneur
a prévu pour nous pendant ce moment. Je voudrais juste exhorter quelqu'un à être connecté, à rester connecté, à se connecter avec la soif de voir Dieu faire quelque chose, que quelqu'un croie en Dieu. Nous voulons répéter ici ce que nous avons toujours dit dans la Family Fire, que Dieu n'est pas obligé de passer par une réunion spéciale tenue par un grand bishop pour te visiter. Dieu peut passer par des moments faibles et simples comme ceci et te faire du bien et régler des problèmes qui sont restés pendant longtemps, pendant 25 ans, pendant 30 ans, des problèmes que personne n'avait résolus. Dieu peut passer par des choses simples pour confondre les choses fortes. Dieu peut passer par les choses viles pour confondre les choses glorieuses. Dieu peut passer par des choses folles pour comprendre les choses sages. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un développe cette soif de Dieu, que quelqu'un s'attende à voir quelque chose de la part du Seigneur, que quelqu'un s'attende à voir la main de Dieu. Et je suis convaincu que le Seigneur nous fera tellement, tellement de bien. Sans plus tarder, nous voulons lire notre texte du jour. C'est Éphésiens, le chapitre 6, du 10e au 20e verset. Nous allons demander à la sœur Sarah, bien sûr, de nous lire ce texte. Et puis, nous allons commencer notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom à tous. Éphésiens, verset 10 à 20. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du monde. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, le verset 10 commence par un mot très important, au reste. Au reste. Une autre version parle de pour conclure. C'est-à-dire que l'apôtre, dans cet épître, a expliqué toutes sortes de choses, a donné toutes sortes d'instructions, a donné toutes sortes de révélations dans cet épître d'Éphésiens, et il arrive à ce point, il dit au reste, frère. Alors, après avoir dit au reste, frère, l'apôtre amène devant les croyants ou déjà le chrétien d'Éphèse une réalité que plusieurs des chrétiens connaissaient, c'est-à-dire le combat spirituel. Alors, c'est dans ce texte où il va s'étendre, il va nous donner toutes sortes de choses, toutes des choses précieuses et des leçons combien précieuses pour l'Église aujourd'hui sur cette réalité. Alors, c'est comme s'il voulait leur dire que vous ne devez pas que considérer la dimension morale ou la dimension physique des choses. Après avoir donné beaucoup des leçons, beaucoup de précieuses leçons spirituelles, l'apôtre Paul arrive au point où il veut réveiller les croyants sur une autre réalité, une autre dimension de choses, c'est la dimension du combat spirituel. Et ce soir, le Seigneur veut que chaque personne qui nous suit, chaque personne qui entend ces messages,
deviennent conscients d'une réalité, c'est celle du combat spirituel. Parce que beaucoup de gens ne considèrent que la dimension humaine des choses, c'est-à-dire que voilà, je suis malade, je vais à l'hôpital, quand j'ai un problème, je fais ceci, je fais cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne se limite pas que à présenter la version humaine des choses. Par exemple, il venait de dire aux croyants que les maris devaient aimer leurs femmes, que les femmes devaient être soumises à leurs maris, que les enfants devaient respecter leurs parents, que les parents devaient prendre soin de leurs enfants. Il présente toutes ces réalités qui sont humaines, qui sont sociales, mais après cela, il va leur présenter une réalité qui est tout autre, c'est une réalité spirituelle. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que le combat spirituel, c'est une réalité. C'est une réalité que beaucoup plutôt connaissent, mais malheureusement, beaucoup négligent. Et j'aimerais déjà dire à quelqu'un que si l'apôtre prend le soin, et lorsque vous lisez le sens de cette épître, c'est que c'est un sujet qui tenait à cœur l'apôtre à tel point que il préfère le garder pour la fin. Après avoir dit les autres choses qui sont aussi importantes, l'apôtre Paul arrive à présenter cette réalité que le combat spirituel. Une réalité dont les chrétiens devaient tenir compte pour leur marche. Parce que lorsque l'on néglige cet aspect de choses, on peut vraiment avoir des problèmes sérieux dans sa marche chrétienne parce qu'on a négligé l'aspect du combat spirituel. C'est ainsi que pendant ces 3 jours, on sera en train de voir toutes les richesses que Dieu a mis dans ce texte par son serviteur l'apôtre Paul pour que nous puissions bénéficier de cette connaissance, que nous puissions jouir de cette connaissance qui va nous permettre d'avancer. Je suis convaincu que beaucoup de gens qui seront en train de comprendre le sens même de les ténèbres. C'est ainsi que le croyant se retrouve, même sans le vouloir, au cœur d'un conflit. Ce conflit consiste à vouloir étouffer cette lumière que Dieu vient d'allumer. Alors, je disais que le premier sens du combat, c'est lutter. C'est vraiment un contact que le croyant a avec le monde spirituel. Et j'aimerais déjà souligner ici certains de nos problèmes sentimentaux, de nos troubles, de nos inquiétudes viennent de ce que nous sommes vraiment en contact avec l'esprit, avec les esprits. Et chaque croyant, chaque enfant de Dieu ici doit être conscient de cette réalité que nous sommes chaque fois confrontés aux puissances du mal qui ont fait de nous leur cible et veulent à tout prix nous terrasser comme il est question de lutteurs. Que quelqu'un soit conscient ce soir que nous sommes en réalité dans un terrain où nous devons combattre. Parce que même sans le vouloir, l'ennemi veut nous terrasser. Et lorsque vous lisez l'épisode de Goliath dans 1 Samuel 16, je crois 1 Samuel 17, vous verrez que la Bible commence par dire les Philistins s'élevèrent pour faire la guerre. Alors qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait aucun précédent avec Israël, la Bible dit simplement que les Philistins se sont levés parce qu'ils voulaient faire la guerre. Alors que Israël n'avait pas provoqué les Philistins, mais ils se sont juste réveillés pour faire la guerre. Tout ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que des fois, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour être la cible de l'ennemi. C'est simplement par le fait que nous soyons enfants de Dieu que cela suscite la haine dans le cœur de l'ennemi pour nous attaquer. Le combat spirituel naît du simple fait que nous ayons choisi le camp de Dieu. Du simple fait que nous ayons voulu devenir enfants de Dieu. Et chaque enfant de Dieu qui est ici doit comprendre une chose, c'est que je suis la cible de l'ennemi. Mais la bonne nouvelle, c'est que la conscience du combat spirituel fait de nous, nous rend conscients que non seulement nous sommes une cible, mais aussi nous devons aussi cibler l'ennemi. Parce que nous sommes des enfants de lumière, nous sommes appelés par de notre nature déjà à chasser les ténèbres. Du coup, nous sommes en conflit nuit et jour avec les ténèbres. C'est pourquoi ne cherche pas que tout le monde te supporte, ne cherche pas que tout le monde t'accepte, ne cherche pas que tout le monde t'acclame, parce que le monde dans lequel nous sommes est sous la puissance de l'ennemi. Et chaque fois qu'un enfant de Dieu se manifeste quelque part, il devient une menace pour le monde des ténèbres. Une vraie menace. C'est ainsi que dans nos esprits, je parle bien d'une réalité qui se passe dans nos esprits où nous sentons, je crois que tout enfant de Dieu qui est ici sent cette lutte-là dans son esprit de foi, où il sent que c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe dans son esprit, quelque chose qui peut même menacer notre paix.
sans qu'on ait fait quelque chose, sans qu'on ait péché contre Dieu, mais tu sens qu'il y a quelque chose, il y a comme une oppression dans ton esprit. Le combat spirituel, c'est une lutte. Deuxième réalité ou deuxième sens du combat spirituel, c'est l'image d'une expédition militaire, d'un service militaire. Donc le combat spirituel consiste à se battre avec les armes, mais plutôt dans le cadre d'une armée. Et le troisième sens du combat spirituel, c'est le sens d'un conflit, d'une guerre. Et le sens d'un conflit ici, c'est entre deux nations qui se battent. La première dimension de la lutte, c'est une dimension individuelle personnelle. C'est le croyant qui se bat contre les puissances sur le plan individuel, sur le plan personnel, pour gagner une couronne. Parce que dans la lutte, il était question de gagner des couronnes, comme on le voit dans les sports. Mais dans la dimension plutôt de la guerre, c'est plutôt des armées, ou bien des nations qui se battent. Ici, maintenant, nous avons une autre réalité, c'est qu'il y a le peuple de Dieu, il y a le monde des ténèbres qui sont en conflit. Et le croyant qui donne sa vie à Christ se retrouve dans les camps de Dieu, ce camp qui est en conflit avec le camp de l'ennemi. Et l'ennemi qui est en conflit avec le camp de Dieu. Du coup, cette lutte-là existe et ça s'appelle aussi combat spirituel. Nuit et jour, il y a un conflit et le croyant doit être conscient du conflit qui existe entre le peuple de Dieu et Satan. L'enfant de Dieu doit comprendre qu'il y a vraiment un conflit acharné, qu'on ne se fait pas de cadeau. L'enfant de Dieu doit être conscient que le fait que je sois enfant de Dieu me met dans une position telle que en face de moi, il y a des adversaires. Il y a l'ennemi qui n'est pas content, qui veut à tout prix détruire le peuple de Dieu, qui veut à tout prix assujettir la nation de Dieu. Et nous devons comprendre que l'Église est la nation de Dieu pour l'instant. L'Église est le peuple élu, le peuple mis à part par Dieu. Et étant le peuple de Dieu, étant là pour manifester les vertus de Dieu, pour rendre témoignage à Dieu, Satan prend en aversion l'Église. Et chaque personne qui se retrouve dans l'Église se trouve être la cible de Satan. Parce que l'Église est une menace permanente, parce que l'Église est venue pour détruire les œuvres des ténèbres. L'Église est venue pour renverser le royaume des ténèbres. C'est ainsi que Satan ne peut pas aimer tout ce qui est de l'Église. Satan ne peut pas accepter tout ce qui est de l'Église. C'est ainsi qu'il est toujours en conflit avec tous ceux qui sont membres de l'Église. Lorsque vous êtes américain et que vous devez aller en Arabie, en Afghanistan ou en Iran ou en Irak, vous devez faire attention. Parce que vous devez vous rendre compte que vous êtes en territoire ennemi, parce que les Irakiens, par exemple, ou bien les Iraniens n'aiment pas les Américains. Et chaque Américain qui va, par exemple, en Irak doit être conscient, doit redoubler son attention parce qu'il ne va pas dans une terre amie. Et le croyant doit être conscient que sur cette terre est dominée par notre ennemi. Et que nous ne sommes pas toujours les bienvenus dans ce monde. Que nous ne sommes pas toujours les bienvenus. C'est pourquoi il fera tout, de tout son mieux pour menacer ce qui est nôtre. Notre famille, notre travail, tout ce qui est nôtre, l'ennemi fera. Pourquoi il le fait? Non pas seulement à cause de nous, mais à cause du royaume dans lequel nous appartenons. Parce que tous ces Américains qui se font sauter, par exemple, en Irak, n'ont rien à voir, n'ont pas de problèmes personnels avec ces terroristes. Mais tout simplement par le simple fait d'appartenir à cette nation appelée États-Unis, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as fait pour notre pays, on n'est pas là pour savoir ce que tu as fait de bien ou de mal, mais seulement parce que tu appartiens à cette nation, c'est une nation ennemie et nous attaquons tous ceux qui appartiennent à cette nation. Je veux que quelqu'un comprenne que c'est juste une question d'appartenance. Parce que nous appartenons au peuple de Dieu, nous sommes la cible de l'ennemi. Et le combat spirituel ne concerne pas les païens, malheureusement. Parce que j'entends souvent beaucoup de païens dire plutôt, voilà, j'ai beaucoup de combats ces derniers temps. Le combat spirituel, c'est une réalité que seuls les chrétiens comprennent et connaissent. Et seuls eux peuvent se battre. C'est vrai que le païen peut être conscient un peu de mouvements qui se font spirituellement. Mais seulement, il ne peut pas se battre parce qu'il est déjà dans les camps de l'ennemi, il n'est pas dans les camps de Dieu pour se battre.
Les païens plutôt sont assujettis par l'ennemi, sont déjà assujettis. Mais seuls ceux-là qui ont connu la délivrance par le sang de Jésus, ceux qui sont délivrés par le Seigneur, connaissent cette réalité du combat spirituel. Alors, ayant défini le terme, nous voulons voir quelques préalables pour affronter le combat spirituel. Alors, l'apôtre nous dit quelque chose. Il dit au verset 10, au reste. Au reste, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui précèdent, il y a des choses que le croyant doit connaître avant d'affronter la question du combat spirituel. Au reste, c'est-à-dire que j'ai défini toutes sortes de choses, toutes sortes de préalables à faire avant d'entrer dans ce conflit, avant d'être effectif et efficace dans le combat spirituel. Parce que beaucoup de gens rentrent dans le combat spirituel sans respecter certains préalables que Dieu a placés. Et le texte d'Éphésiens nous montre ces préalables. Ainsi, l'apôtre Paul ne commence pas la question au premier chapitre. Quoique c'est une question importante, une question qui le tient à cœur, l'apôtre Paul prend le soin d'épulcher toutes les autres choses avant d'arriver à la question du combat spirituel au chapitre 6. Il ne commence pas d'abord par le combat spirituel, mais il commence par tout un nombre de choses afin d'exprimer pleinement sa pensée au chapitre 6. Donc, à partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, bien jusqu'au chapitre 6, jusqu'au verset 9, il est en train de développer toutes sortes de choses que le croyant doit apprendre ou avoir pour enfin être efficace dans le combat spirituel. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens résument la vie chrétienne par le combat spirituel. C'est comme si tout était combat spirituel. Je vais déjà dire à quelqu'un que tout n'est pas combat spirituel. Donc il y a des choses, à part le combat spirituel, que nous devons faire, ces choses même qui s'élèvent en préalable pour que nous soyons efficaces dans le combat. Ainsi, l'une des premières choses que l'apôtre a présentées aux Corinthiens, aux Éphésiens, nous l'avons au premier chapitre, il parle de notre position en Christ, qui est plus importante que chaque croyant doit connaître. Chaque croyant doit d'abord connaître sa position en Christ parce qu'il est difficile d'affronter le combat, il est difficile d'entrer en combat tant que tu n'as pas encore compris ta position en Christ. Il est important, avant d'aborder le sujet du combat spirituel, il est important d'aborder d'abord certains préalables. Et le premier préalable, ici je le vois, c'est la position en Christ. Et béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Le croyant doit comprendre, doit saisir toutes les bénédictions que nous avons dans le Christ. Tout ce que nous avons, l'adoption, tout ce que nous avons, l'élection, la sanctification, toutes ces choses que nous avons en Christ, le croyant doit être en contact, doit être en connaissance. Le chrétien doit connaître sa position en Christ. Le chrétien doit saisir sa position en Christ. Le chrétien doit être conscient de sa position en Christ avant d'affronter. Beaucoup de gens affrontent le combat spirituel sans connaître d'abord leur position en Christ. C'est pourquoi ils sont défaitistes déjà. Ils vivent dans la défaite parce qu'il y a des préalables avant de combattre. Et le premier préalable que j'essaie de nous présenter ici, c'est notre position en Christ. C'est ainsi que l'apôtre formule une prière que beaucoup d'entre nous connaissent. Éphésiens 1, à partir du verset 15, l'apôtre dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. J'aime le verset 17, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà, un croyant, un chrétien doit d'abord avoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Parce que c'est la connaissance de Dieu, nous allons le voir plus tard, qui va déterminer notre exercice ou bien notre efficacité dans le combat spirituel. Et lorsque vous regardez David et Israël devant Goliath, la différence entre David et les autres, c'est que David connaissait Dieu. Et ça a fait toute la différence. Il avait un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Alors que Israël voyait un expérimenté, un Goliath avec plus de 3 mètres. David lui voyait
un incirconcis qui ne peut pas insulter l'armée du Dieu vivant. Il pouvait comprendre parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il avait un esprit de sagesse, il pouvait comprendre que Israël est le peuple de Dieu. Il était conscient de sa position devant Dieu, il était conscient de la position d'Israël devant Dieu, il était conscient de Dieu. Il dit la victoire appartient à l'Éternel. Il comprend que Dieu est grand. Goliath est petit, même s'il est grand. Devant tout ce monde, Dieu est grand, Dieu est plus grand que Goliath. L'un des préalables, c'est de connaître, d'avoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. C'est d'être illuminé dans son cœur. Il dit au verset 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le croyant doit être conscient de l'espérance qui est derrière l'appel de Dieu. Le croyant doit être conscient que Dieu nous a réservé des choses, que Dieu a une espérance pour nous et nous devons nous attendre à quelque chose. Et le croyant doit être assez illuminé pour comprendre cela avant d'affronter le combat. Parce que si on n'a pas en vue l'espérance qui s'attache à notre appel, on sera découragé dans le combat. La seule chose qui nous maintient forts, alors que la bataille peut devenir vraiment rude, la seule chose qui peut nous maintenir, c'est cette espérance de l'appel de Dieu. On sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il a des choses qu'il nous a promis, il a des choses qui nous attendent, et Dieu le fera. Et Dieu l'accomplira. Et Dieu fera ces choses. Il y a une espérance dans nos cœurs qui fait que nous puissions avancer, quoique la bataille peut devenir vraiment rude. Il dit, quelle est la richesse ou la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et le verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voilà. Quelle est pour nous qui croyons, le croyant doit être conscient de la puissance de Dieu. Et l'apôtre ici dit que cette puissance, c'est une puissance infiniment grande. Le terme grec veut dire hyperbalos, c'est une puissance exagérée. Le chrétien doit d'abord comprendre que Dieu met à l'œuvre pour le croyant une puissance exagérée. Dieu met à l'œuvre pour le croyant une puissance exagérée. C'est cette connaissance-là, c'est cette compréhension que Dieu est toujours là pour secourir le croyant qui fera que nous puissions affronter le combat. C'est cette connaissance de la puissance de Dieu. Et l'apôtre continue pour dire, il dit, cette puissance, il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il a déployé en Christ, c'est-à-dire c'est la même puissance que Dieu a mise en œuvre pour ressusciter le Seigneur, que Dieu met en œuvre pour le croyant. Donc le croyant bénéficie de la même puissance. Ce n'est pas une autre puissance, c'est la même puissance que Dieu a mis en œuvre pour ressusciter son Fils, que Dieu met en œuvre pour le croyant. Et le croyant doit être conscient, doit comprendre que Dieu met à son œuvre sa puissance infiniment grande. Ainsi, connaissant cela, il peut maintenant affronter le combat parce qu'il est sûr. Il est sûr que Dieu ne le laissera pas tomber. Il est sûr que Dieu ne l'abandonnera pas. Il est sûr que Dieu est là toujours pour lui. Il est conscient. Ma prière ce soir, que Dieu puisse répandre son esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance pendant ce moment, alors que nous sommes en train de parler. Ma prière est que Dieu illumine les yeux de cœur de quelqu'un, que quelqu'un comprenne quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Que quelqu'un comprenne qu'il y a des choses qui nous attendent, il y a des choses que Dieu a préparées pour nous à vivre ici-bas, mais aussi à vivre là-haut dans les cieux. Ma prière est que Dieu illumine les yeux du cœur de quelqu'un, que quelqu'un saisisse l'héritage que Dieu a en réserve pour le saint, la richesse de la gloire de l'héritage que Dieu a en réserve pour le saint. Ma prière est que quelqu'un soit illuminé afin qu'il sache, qu'il comprenne quelle est la puissance, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, qu'il met en œuvre pour tous ceux-là qui croient. Pour tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ plutôt, Dieu met en œuvre sa puissance avec efficacité. J'aime bien donner cet exemple. C'est comme si quelqu'un prenait un marteau pour tuer une fourmi. C'est un peu ça, c'est un peu le sens. C'est une puissance exagérée en fait. Dieu sort un marteau pour tuer juste une fourmi. C'est ça le sens d'hyperbalos, la puissance infiniment grande. Même si c'est pour une maladie, Dieu sort sa puissance infiniment grande. Alléluia. Et
Le croyant doit connaître cela. Et l'apôtre Paul continue. Dans Éphésiens, toujours, il montre d'autres préalables. Par exemple, au verset 3, il parle d'être fortifié dans l'être intérieur. Le croyant doit être fortifié par l'amour de Dieu. Le croyant doit comprendre l'amour de Dieu. Le croyant doit connaître l'amour de Dieu. Avant d'affronter le combat, c'est important. Et nous allons comprendre pourquoi c'est important, parce que l'une des ruses de l'ennemi, c'est d'amener, par exemple, la culpabilité dans le cœur du croyant. Tant que le croyant n'est pas sûr de l'amour de Dieu, ce sera compliqué d'être efficace dans le combat. C'est ainsi que le croyant doit, comme préalable au combat spirituel, connaître. C'est pourquoi je vous invite vraiment à faire une étude sur ce livre d'Éphésiens. Il doit connaître l'amour, il doit être fortifié dans son être intérieur et comprendre quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, connaître Christ. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alléluia. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous le trouvez dans Éphésiens 3. Il dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est un des préalables. On n'a pas encore attaqué la question du combat spirituel proprement dit, mais ce sont des préalables que les chrétiens doivent avoir. J'aimerais que quelqu'un soit équilibré. La vie chrétienne n'est pas que le combat, il y a des choses, belles choses à connaître. Par exemple, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Nous ne serons pas toujours là en train de combattre, mais à un moment, le Seigneur nous épargne, nous amène près de lui, que nous puissions jouir de son amour. Quelle que soit la rudeur du combat, sa base, mais nous jouissons dans la tranquillité du Seigneur. C'est ce qui explique l'attitude de l'apôtre Pierre, alors que le lendemain, il devait être exécuté. La Bible dit qu'il dormait. Entre 4 militaires, je crois, et 4 escouades. Donc, il était entouré par les militaires et le lendemain, il devait être exécuté. Mais on voit cet homme en train de dormir, sûr de l'amour du Seigneur. Il pouvait jouir d'autres choses dans le combat. C'est pourquoi même quand c'est rude, quand il y a le combat, mais nous, on rit parce qu'il y a d'autres réalités à part le combat. Il y a l'amour de Dieu à connaître, il y a l'amour, la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur. Ce sont des préalables dont le croyant doit être conscient que Dieu nous aime. Et quelqu'un doit être sûr d'une chose, que Dieu nous aime, peu importe ce que nous traversons. C'est ainsi que l'apôtre Jean, écrivant l'Apocalypse, dit à celui qui nous aime, à celui qui nous aime, à celui qui nous aime. Lorsque vous considérez celui qui dit à celui qui nous aime, il était à Patmos dans la captivité, en train de subir des dures épreuves, mais il n'a jamais douté de l'amour du Seigneur. Il dit à celui qui nous aime, peu importe ce que je vis, Dieu nous aime, Dieu m'aime. Et l'apôtre Paul lui-même qui écrit cette épître aux Éphésiens, il est dans une prison. Mais il pouvait dire quelle est la longueur, la profondeur. Dans l'adversité, il pouvait jouir de l'amour de Dieu. Préalable. Préalable. Et l'apôtre continue. Il parle au chapitre 4, il parle de marcher d'une manière digne du Seigneur. Il dit, je vous exhorte donc, moi prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. L'apôtre Paul révèle aussi ici une autre réalité, c'est la vie dans l'Église. C'est très important pour affronter le combat spirituel. Parce que le combat, on l'affronte pas en solitaire. Oui, le combat, il est collectif et nous devons apprendre à vivre dans l'Église, dans l'humilité, dans la charité, dans la douceur, comme dans l'unité. Et les croyants doivent apprendre à vivre dans l'unité. Sinon, si on n'est pas unis, l'ennemi va avoir raison de nous. Si on ne sait pas le secret de l'humilité, si on ne sait pas s'humilier dans la maison de Dieu, si on ne sait pas aimer nos prochains, on va partir déjà pour être défaitistes dans le combat. C'est ainsi que c'est un préalable de savoir vivre dans la maison de Dieu avec humilité, avec douceur, avec charité et avec unité. Et ainsi l'apôtre Paul parle des ministères qui viennent pour édifier le croyant. Oui, le croyant a besoin d'être édifié avant d'affronter le combat. C'est ainsi que nous devons rechercher toujours l'édification. Notre édification est importante dans le combat. Beaucoup de gens négligent le côté édification. Ils négligent l'Église, mais ils veulent quand même se battre. Ils n'ont pas une vie de communion avec les enfants de Dieu. Ils n'ont pas une vie de communion avec le croyant, mais ils veulent quand même faire le combat spirituel. C'est impossible et compliqué. C'est compliqué d'affronter le combat spirituel tant qu'on n'a pas encore compris à se réfugier dans la maison de Dieu, à avoir sa place dans la maison de Dieu.
Seuls ceux-là qui savent vivre dans la communion avec les frères et sœurs peuvent être forts et efficaces dans le combat. Nous devons saisir notre place et chercher à être édifiés dans la maison de Dieu pour affronter le combat spirituel. Et l'apôtre Paul continue au chapitre 5, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Et l'apôtre Paul parle des comportements dans la société. Il parle de ne pas voler, il parle de ne pas mentir, il parle de toutes ces choses. Le croyant doit apprendre à vivre dans ce monde comme étant la lumière du monde pour être efficace dans le combat. Parce que si nous nous retrouvons dans les mêmes choses que les païens, notre combat sera inefficace. Alors le croyant doit apprendre à se séparer du monde, à mener une vie qui est contraire à la vie du monde. Le croyant doit être exemplaire, le croyant doit être une référence dans le monde. Il est important de comprendre cela. C'est pourquoi j'insiste, je pourrais passer tout mon temps ce soir à ne parler que des préalables. Parce que si on ne respecte pas ces préalables, peu importe ce qu'on apprendra sur le combat spirituel, on ne sera pas efficace. Notre efficacité vient dans le sens où on sait se séparer du monde. Le croyant, le chrétien doit se séparer du monde pour être efficace dans le combat. Nous devons mettre une nette ligne de séparation entre nous et le monde. Nous devons marcher dans une vie de sainteté. Dans une vie de sainteté, c'est ainsi que l'apôtre Paul amène toutes sortes de choses. Mais non seulement dans la société, mais aussi la vie de famille qui est très importante. Les maris doivent aimer leurs femmes, les femmes doivent être soumises. C'est très important parce que tant qu'on ne restera pas dans ces critères, on sera toujours défaitistes. Et maintenant, après avoir vu tous ces préalables, l'apôtre maintenant va parler du combat spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu n'as pas encore réglé tes problèmes sur le plan humain et social, n'envisage pas d'abord le combat spirituel. Tu n'aimes pas ta femme, n'envisage pas encore, ne dis pas que tu es combattu. Règle d'abord la question de l'amour. Tu n'es pas soumise à ton mari, il faut revoir cela avant de parler de combat. Je suis combattu, Satan me combat. D'abord, il faut régler les choses qui sont à notre pouvoir. Tu n'es pas obéissant à tes parents, tu n'honores pas tes parents. Il ne faut pas d'abord chercher le problème ailleurs. Il faut d'abord régler le problème avant de considérer la question spirituelle des choses. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend cette nuit? C'est-à-dire qu'on ne parlera pas du combat spirituel d'abord si on n'a pas encore réglé nos problèmes humains. C'est-à-dire que s'il y a encore le mensonge dans ta vie, s'il y a encore le vol, ne va même pas chercher la question du combat spirituel. Si tu es encore dans les magouilles, dans la tricherie, dans toute autre chose, ça ne sert à rien de parler du combat spirituel. On ne peut pas arriver au chapitre 6 tant qu'on n'a pas traversé les autres chapitres. Si tu as des problèmes avec des frères, tu es tout le temps problématique, conflictuel, ça ne sert à rien de dire « moi je suis combattu, on ne m'aime pas », tout ça. Il faut d'abord régler les problèmes de la communion avec le frère, les problèmes de la vie dans l'église. Si tu n'as pas réglé cela, c'est un problème, tu ne pourras pas affronter et l'ennemi va te terrasser facilement. Donc, le combat spirituel commence. J'aimerais que tu retiennes ça. Si peut-être tu pourrais m'arrêter ici, que tu retiennes que la question du combat spirituel commence par au reste. C'est juste ces mots que j'étais en train d'expliquer à quelqu'un, au reste. C'est-à-dire après avoir réglé toutes les autres questions, au reste. Donc, si je n'ai pas encore réglé les autres questions, je ne peux pas aborder la question du combat spirituel. Si je ne suis pas un grand bosseur, si je suis encore un paresseux, je ne peux pas parler du combat spirituel que je suis combattu par l'esprit de pauvreté. Non, non. Je parlerai de l'esprit de pauvreté tant que je verrai que je suis un grand bosseur, je bosse, mais ça ne marche pas. Là, maintenant, je commence à considérer la question spirituelle. Mais tant que je suis encore un paresseux, que je ne cherche pas du boulot, par exemple, que je suis là assis à être dans l'oisiveté et tout, je ne peux pas considérer ma question comme étant une question de combat spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Donc, je ne peux pas, tant que je suis par exemple insolente ou insolent dans mon couple, je suis orgueilleux. Et je ne peux pas dire que j'ai des combats spirituels. Il faut que je règle la question de l'orgueil. Il faut que je traite la question de l'insolence. Il faut que je règle la question de l'impolitesse. Il faut que je règle toutes les autres questions préalables afin de considérer la question spirituelle des choses. Et c'est là que nous allons trouver l'équilibre. Au reste, frère. Alléluia. Alors, après avoir dit cela, après avoir vu les préalables, nous voulons maintenant voir les principes même du combat spirituel. Nous allons commencer les principes
Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer peut-être demain. Le premier principe, l'apôtre commence par dire « fortifiez-vous ». Fortifiez-vous, c'est la notion de la force. L'apôtre Paul ne dit pas « soyez fortifiés », l'apôtre Paul dit « fortifiez-vous ». Ici, on souligne d'abord la responsabilité de l'homme dans le combat. Tant qu'on n'est pas prêt à se battre, il y a certaines situations qui ne changeront jamais. Et certaines choses, alors que nous disons, nous demandons à Dieu d'intervenir, Dieu dit que c'est notre part, nous devons nous battre. Nous devons être armés de la pensée du combat. Le croyant est appelé le soldat de Christ. Le croyant doit avoir la mentalité du combat. Certaines choses, pour le voir changer, il nous faut absolument nous battre. L'apôtre dit fortifiez-vous, c'est-à-dire que c'est à vous de le faire. Une autre personne dit puisez votre force parce que c'est vous qui allez vous battre. Il y a un moment où Dieu se bat pour nous. Il y a un moment où Dieu fait la grande part, où Dieu combat pour nous. Mais il y a un moment où nous-mêmes, nous devons apprendre à nous battre. Et ce texte est mieux placé pour nous montrer comment nous battre. Après avoir saisi tous les préalables qu'il y a avant, maintenant, la Bible nous montre comment nous battre. La première chose, c'est de se fortifier, c'est de puiser sa force, d'être fort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une blague. Le combat spirituel est vrai et réel et les forces sont engagées. Et le terme utilisé pour force ici veut dire, va dans le sens de dynamite, va dans le sens de, le terme original c'est dunamos, c'est de là que vient dynamite, que c'est là que vient dynamo. Et nous savons que une dynamo produit de l'électricité. Un chrétien doit être puissant. La Bible dit, en fait ici, le terme veut dire soyez puissants, devenez puissants. Donc il n'y a pas d'excuse ici, il n'y a pas de la place pour la faiblesse ici. Donc c'est-à-dire que c'est un ordre que Dieu donne par l'apôtre Paul que le chrétien doit être puissant. Et c'est ainsi que dans le psaume, il est dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc le combat spirituel, c'est d'abord une affaire de puissance parce qu'il y a des forces en face. Ce n'est pas de la blague en fait, c'est vraiment de la puissance. Et j'aimerais exhorter quelqu'un à chercher de la puissance. Parce que si on n'a pas de puissance, on sera toujours vaincu dans le combat. Alors que je dormais, j'ai fait un rêve un peu bizarre parce que je me battais avec un militaire. Mais le truc c'est que le militaire, il était maigrichon, il était vraiment maigre là. Mais je n'arrivais pas à le cerner. C'est lui plutôt qui était en train de m'amener dans ses mouvements. Et dans les rêves, il y a une pensée qui m'est montée, c'est que, tu vois cet homme, tu n'arrives pas à le contrer parce que c'est un militaire très bien exercé. C'est pourquoi je ne pouvais pas. Parce que c'était un militaire qui était vraiment exercé. C'est ce que j'aimerais nous dire ce soir, c'est que si on n'est pas assez exercé, si on n'est pas assez fort, l'ennemi aura raison de nous. C'est à nous de nous battre et nous devons nous fortifier. Nous devons chercher la force. La force, nous devons la chercher. On ne doit pas être oisif. On ne doit pas être attentiste. On ne doit pas être paresseux. Il n'y a pas de la place pour la passivité ni la paresse ici. Il faut vraiment être actif. Fortifiez-vous. Le Seigneur nous appelle à être... Il y a même une version qui parle de... Soyez dynamique. Donc, on doit vraiment être dynamique en termes de combat spirituel. Il y a certaines choses, tant que tu ne te lèves pas, ça va rester comme ça. Et tu risques même de mourir et de laisser cette situation comme ça et dire... Dieu n'a pas été fidèle dans ses promesses. Et pourtant, alors que toi tu attends Dieu, Dieu t'attend. T'attend dans la dimension du combat. Si pour sortir de l'Égypte, il a fallu que Dieu intervienne, que Dieu se batte, je me redis à quelqu'un que pour se maintenir dans le désert, il a fallu qu'Israël se batte. Et je me redis à quelqu'un que pour posséder Canaan, il a fallu qu'Israël se batte. Donc pour certaines choses, il nous faudra vraiment nous battre. Pour certaines réalités, il nous faudra vraiment nous battre. Et le premier principe, c'est de chercher la force. Mais la force, on la trouve où? J'aime ça. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Voilà. Premier principe, se fortifier dans le Seigneur. Et vous devez comprendre, et je crois que c'est la clé de toute chose ici. L'apôtre Paul ne commence pas la question du spirituel par présenter l'ennemi. On voudrait bien qu'il nous parle des sorciers, qu'il nous parle des magiciens, mais il commence par se fortifier dans le Seigneur. Et nous allons comprendre que c'est la clé de toute chose. Pourquoi? Parce que ce qui fait que l'on puisse gagner une guerre ou une lutte, ce n'est pas tant d'abord les équipements ou les armes qu'on a, mais c'est plutôt la stratégie qu'on met
en jeu et la force qu'on a. On peut avoir beaucoup d'armes, des grandes armes, mais si on n'est pas assez intelligent pour manier ces armes, si on n'a pas une bonne stratégie, on peut perdre une guerre. On peut avoir des armes, mais si on n'est pas assez fort, on peut perdre la guerre. C'est-à-dire quoi? Un enfant, par exemple, qui a 10 ans et vous lui donnez une arme avec un militaire contre un militaire exercé. Ce militaire aura la facilité de renverser cet enfant quand l'enfant est là. C'est-à-dire qu'on peut avoir les armes, mais si on n'est pas assez fort, on pourra perdre le combat quoi qu'on ait des armes. C'est-à-dire qu'on voit dans les films américains, on voit un commando qui peut entrer et tuer autant des militaires. Et on l'a vu avec le documentaire de Ben Laden que des commandos sont descendus et ils ont fait l'opération sans même qu'il y ait un mort parmi eux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient assez exercés. En face de nous, il y a un ennemi très puissant. Je dis bien très puissant. Satan est vraiment très puissant, mais nous allons voir la différence. Et la Bible dit que les anges sont supérieurs en force. Du coup, parce qu'on a un ennemi très puissant et très rusé, notre première stratégie, c'est de nous confier dans le Seigneur. Parce que s'il y a quelqu'un qui connaît ici les armées, c'est que ce qui fait gagner une guerre, c'est la stratégie. Quand vous allez dans les études des militaires, c'est la stratégie qui fait gagner des guerres. Après la stratégie, il y a la tactique et puis il y a maintenant les opérations et la technique. Bon, ça c'est pour les militaires. Mais seulement, il faut dire que c'est la stratégie qui fait gagner. Et notre stratégie ici, c'est de nous confier dans le Seigneur. C'est cette pensée que l'apôtre Jacques relève et que l'apôtre Pierre relève aussi. L'apôtre Pierre nous dit ici, soumettez-vous à Dieu. Humiliez-vous sous sa main puissante. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est presque la même pensée que l'apôtre Jacques. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Je crois que l'apôtre Jacques parle de se soumettre à Dieu. C'est le premier pas à faire. Il ne parle pas d'abord de résister au diable, mais d'abord de se soumettre à Dieu. Parce que la force pour vaincre nous viendra de Dieu. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur, dans la personne du Seigneur d'abord. Dans la personne du Seigneur d'abord. Ainsi, c'est la sagesse qui va faire que nous puissions vaincre. Seuls ceux-là qui savent compter sur le Seigneur peuvent voir la puissance de Dieu se manifester dans le combat. Mais ceux-là qui comptent sur eux-mêmes, sur leurs efforts, ne sont pas encore prêts pour se battre. Et c'est pourquoi, bien souvent, nous avons toujours des défaites. Et souvenons-nous de Josué. Josué a perdu la bataille d'Aï plutôt. Parce que tout simplement, il s'est confié en lui-même. Il s'est dit finalement, il n'y a pas... La ville qui est en face de nous, elle est petite. Bon, il suffit juste de prendre un peu de militaire et puis d'attaquer, ça ira. Sans pour autant consulter Dieu. Et nous savons que c'était un échec puissant. Mais lorsqu'il est rentré dans la présence de Dieu, Dieu a commencé à lui révéler des choses qui n'allaient pas. Parce que, bien aimé, le stratège que nous avons dans ce combat, c'est Dieu. Dieu est le chef de l'armée de l'Éternel. Nous savons tous que le chef de l'armée de l'Éternel que Josué a rencontré, c'est Jésus. Et le Seigneur, dans le combat spirituel, est notre général. C'est lui notre chef d'armée. Et la victoire repose sur lui. Lorsqu'il est absent dans ce combat, il n'y a plus de victoire à espérer. Mais la victoire vient lorsque lui vient parce qu'il est le fin stratège que nous avons. Il est l'intelligence qui va commander les opérations. Il sait ce qu'il faut faire dans un temps X ou dans un moment Y. Il est le chef de l'armée que nous avons. C'est lui qui nous assure la victoire. Sa présence fait que nous sommes sûrs que nous allons vaincre l'ennemi. Peu importe les manigances qu'il a, même s'il nous montre toute sa force, mais lorsque nous regardons au Seigneur, lorsque nous puisons notre force dans le Seigneur, nous sommes sûrs d'une chose, que nous allons vaincre. Et la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Et nous allons comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous venons de lire Ephésiens 1, à partir du 10e et du 20e verset. L'apôtre Paul dit quoi? Il a fait asseoir à sa droite. Ok? Il a fait asseoir à sa droite. J'aime ça. À partir du verset 20, il dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance,
de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est-à-dire quoi? La position qu'occupe le Seigneur, c'est au-dessus de toute puissance qui peut se nommer. C'est-à-dire, lorsque nous lisons Éphésiens nous parle aussi de domination des autorités. Mais dans le premier chapitre, déjà, on nous révèle que le Seigneur a été élevé au-dessus de toutes ces choses-là. Donc, en termes de grade, le Seigneur est au-dessus de tous. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a été souverainement élevé, il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lorsque vous commencez à considérer la position du Seigneur, vous allez comprendre qu'il n'y a aucun ennemi qui peut tenir devant lui. C'est pourquoi j'aime cette chanson qui dit « Car le chef de cette armée, notre roi, nous le suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ce combat. Aucun ennemi ne tient dans ce combat parce qu'il a été souverainement élevé. Il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est-à-dire que lorsque le sorcier viendra devant moi, dans le nom de Jésus, je vais trouver toute la puissance qu'il faut pour le dompter, parce qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. C'est ainsi que le premier principe, c'est de s'humilier, de se fortifier dans le Seigneur. Avant de chercher la puissance du Seigneur, cherche d'abord le Seigneur. On ne dit pas ici de se fortifier dans la force du Seigneur, mais d'abord dans le Seigneur, dans sa personne, dans sa position, dans sa position de gloire, dans le Seigneur, c'est-à-dire dans sa personne. Alléluia. Il est notre victoire. Il est notre force. Le Seigneur est notre force. C'est pourquoi lorsque vous vous sentez envahi, vous n'avez pas à vous lamenter. Cherchez le Seigneur. Réfugiez-vous dans le Seigneur. Vraiment, réfugiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Il est notre force. Il est notre puissance. Il est notre appui. Il est tout ce que nous avons. Alléluia. Et David pouvait dire que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Et le proverbe dit quoi? Le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nous devons comprendre cela. Peu importe les stratégies qu'on peut mettre en jeu, si le Seigneur n'entre pas en jeu, la victoire n'est pas de notre côté. La victoire appartient au Seigneur. Et c'est dans le Seigneur que nous trouvons la force de vaincre l'ennemi. C'est dans le Seigneur que nous trouvons la force de renverser l'adversité. C'est dans le Seigneur que nous trouvons toute force. C'est ainsi que le premier principe du combat, c'est d'abord de se fortifier dans le Seigneur. Nous devons apprendre à chercher la force du Seigneur. Nous devons apprendre à puiser notre force dans le Seigneur. Et il y a deux ou trois choses dans le Seigneur qui font que nous sommes fortifiés dans notre intérieur. La première chose, c'est sa présence. Sa présence en nous nous fortifie. Il arrive des fois où tu as tellement de soucis, mais lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu sens que tout cela est en train de partir. Parce que sa présence est une force pour nous. Alléluia. Sa présence est une bannière pour nous. Lorsqu'il est là, on est rassuré. On trouve la force dans sa présence. La deuxième chose, c'est son amour. Ainsi, l'apôtre Paul dit que vous serez fortifiés dans votre être intérieur par son esprit, afin que vous compreniez quelle est la longueur. L'amour de Dieu pour nous fortifie. Et la troisième chose, c'est la grâce du Seigneur. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, puise tes forces dans la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce. La grâce du Seigneur, lorsqu'on entre en contact avec elle, elle nous fortifie. Elle nous donne la force d'affronter le combat. Et nous voulons finir ce moment avec ce texte. Ce texte de Proverbes, chapitre 30. Nous allons lire le 24e et le 26e verset. La sœur Sarah peut nous aider, s'il vous plaît, si tu es là. Je suis là. Proverbe 30. 30, 24 et 26. 24 et 26 ou 24 à 26? 24 et 26. Ok. Proverbe 30, je commence au verset 24. Parole du Seigneur. Il y a sur la terre quatre animaux petits et cependant des plus sages. Verset 26.
Les lapins, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Amen. Amen, amen. Il y a sur la terre 4 animaux petits, cependant des plus sages. Ils sont petits, mais ils doivent survivre. Ils sont petits, mais ils doivent résister. Ainsi, on cite parmi les 4 les damans. Dans la version de la sœur, ça rend pas des lapins. Ici, dans ma version, c'est damans. On dit peuple sans puissance, place leur demeure dans les rochers. Bien-aimés, en face de l'ennemi, nous sommes vraiment sans puissance. L'ennemi a existé depuis longtemps. Il a la puissance, il a fait tomber plusieurs. Mais notre sagesse et notre stratégie, c'est de se confier dans les rochers. Et ce soir, j'aimerais finir par nous présenter ce rocher des âges. La Bible dit, quiconque s'appuie sur ce rocher n'aura point hâte de fuir. Même si tu te sens petit face à l'adversité, tu regardes ce vieux occultiste qui terrorise toute la famille. Tu regardes ce vieux sorcier qui terrorise toute ta famille, tu te dis, mais comment cela sera-t-il? J'aimerais te montrer ici la sagesse du démon, peuple sans force, peuple sans puissance qui trouve son refuge dans les rochers. Nous avons ici un rocher pour nous, alléluia. David pouvait dire, l'Éternel est mon rocher et mon salut. Peu importe l'adversité qu'il y a en face, peu importe la rudeur du combat, nous avons un rocher où on peut se cacher. On a un rocher qui peut nous protéger. On a un rocher qui peut nous faire vaincre les batailles. On a un rocher et ce soir, j'aimerais finir ce moment par ce rocher. Je suis en train de présenter à quelqu'un un rocher. Peu importe la sorcellerie, peu importe la magie, peu importe l'occultisme, peu importe les dominations des autorités, peu importe Satan avec toute son armée, nous avons ce soir un rocher. Peu importe notre faiblesse, même si nous sommes les plus faibles de tous, nous avons un rocher dans lequel on peut se cacher. Ce soir, y a-t-il quelqu'un qui peut se cacher dans le nom de Jésus? Ce soir, y a-t-il quelqu'un qui peut se cacher dans le sang de Jésus? Ce soir, y a-t-il quelqu'un qui peut se cacher dans la force de Jésus? Jésus est puissant et fort pour nous garder, pour nous protéger et pour nous faire triompher dans le combat. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que tes combats ont trouvé une solution, c'est Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a une victoire à expérimenter en Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que même si tout ce temps tu as connu la défaite, mais ce soir relève ta tête. Puise ta force dans le nom de Jésus. Appuie-toi sur le nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus ce soir et affronte l'ennemi. Cette fois-ci, ça ira parce que tu ne comptes plus sur tes efforts, parce que tu ne comptes plus sur ta force, parce que tu ne comptes plus sur ton intelligence. Dis-toi ce soir que désormais ma stratégie c'est le Seigneur. Désormais ma tactique c'est le Seigneur. Comment je ferai c'est le Seigneur. Comment cela se fera-t-il c'est le Seigneur. C'est le Seigneur est la réponse en toutes choses. J'aimerais ce soir que quelqu'un apprenne à toucher le nom de Jésus. Jésus est notre rocher. Y a-t-il quelqu'un qui peut incliner sa tête et invoquer le rocher des âges? La Bible dit que Israël buvait de l'eau à un rocher spirituel et ce rocher était Christ. La Bible dit que j'ai placé en Sion une pierre éprouvée et quiconque s'appuiera sur elle n'aura point hâte de fuir. L'apôtre Paul dit, et Pierre plutôt dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car aucun autre nom n'a été donné aux hommes pour leur salut. Seul le nom de Jésus. Et ce soir, je me veux dire à quelqu'un qui a de la puissance dans le nom de Jésus. C'est ainsi que lorsqu'on dit au nom de Jésus, l'enfer tremble. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, le démon libère. Parce que notre force, ce n'est pas nous. Nous sommes bien souvent défaitistes quand nous voulons compter sur nous, quand nous voulons compter sur notre connaissance, quand nous voulons compter sur notre sagesse. Si nous apprenons à partir de maintenant à ne s'appuyer que sur ce rocher, d'amant peuple sans force, alléluia, qui trouve refuge, qui se cache dans le rocher. Seigneur, ce soir, nous sommes venus nous cacher dans ce rocher que tu es. Oui, lève-toi, oh Dieu. La Bible dit, lève-toi. Le Seigneur se lève plutôt et ses ennemis se dispersent. Le Seigneur se lève. Ce soir, le Seigneur se lève pour quelqu'un. Ce soir, il y a quelque chose qui bouge.
Ce soir, il y a l'adversité qui est terrassée à cause du nom de Jésus. On n'est qu'au début, mais n'attend pas la fin pour expérimenter quelque chose. Alors que nous sommes en train de parler du nom de Jésus. Ce soir, des chaînes tombent au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de savoir comment cela est arrivé. Je n'ai pas besoin de savoir combien cela a duré. Mais je suis en train de dire ici qu'il y a quelqu'un qui brise les chaînes. Je suis en train de dire ce soir qu'il y a quelqu'un qui assure la victoire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous assure la victoire. Peu importe la lutte dans laquelle tu as été, ce soir, nous allons puiser notre force dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans sa personne. J'aimerais que quelqu'un voie le Seigneur sous le trône. Que quelqu'un considère que Jésus est assis sous le trône. Qu'il est au-dessus de tout ce qui peut te menacer. Il est au-dessus des démons. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. J'aimerais que tu considères qu'il est au-dessus de ces marabouts-là. Oui, il est au-dessus de cette tante-là qui a prononcé la malédiction. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus ce soir de tout. Il est au-dessus de tout ce soir. Et ma prière est qu'il te touche là où tu es. Seigneur, par ta grâce, touche quelqu'un. Par ta grâce, révèle-toi à quelqu'un. Par ta grâce, accepte que quelqu'un te touche. Par ta grâce, oh Dieu, accepte que ta main puisse toucher quelqu'un ce soir. Par ta grâce, oh Dieu, fais du bien à quelqu'un. Par ta grâce, oh Dieu, donne à quelqu'un plutôt de se lancer dans ce combat en ton nom. Que quelqu'un en ton nom se lève. Ainsi David pouvait dire, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Y a-t-il quelqu'un qui peut réaliser encore qu'au nom du Seigneur, tu peux vraiment les tailler en pièces? Y a-t-il quelqu'un qui peut réaliser que tu peux tailler cette adversité en pièces? Peu importe l'adversité, y a-t-il quelqu'un qui peut réaliser ce soir que tu peux les tailler en pièces, tu peux les disperser? Oui, ça a traîné. Oui, ça a eu beaucoup de temps. Mais ce soir, j'aimerais que quelqu'un comprenne. J'aimerais finir par lire ce psaume. Psaume 118, à partir du verset 8. Il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Le verset 9, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. On est en train de parler de confiance ici, de refuge. Écoutons maintenant la suite et j'aimerais que quelqu'un reçoive cela comme une prophétie. David dit, toutes les nations m'ont environné. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. David a vu l'adversité autour de lui, des nations. Il parle des nations. Il ne parle pas d'un groupe de personnes. Il ne parle pas d'un groupe de sorciers de ta famille. David parle des nations. Il dit, les nations m'ont environné. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'ont environné, m'ont enveloppé. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'ont environné comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de pine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. J'aime ça. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire cette déclaration? Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. À partir de maintenant, on a voulu ma mort, on a voulu mon anéantissement, on a voulu que je sois terrassé, on a voulu que je sois asphyxié. Mais tu vas dire ce soir, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai plutôt les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un racontera les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un vivra la gloire de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, avec action de grâce,
Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Merci pour ces instants.